Bonjour, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à dériver une fonction qui est multipliée par un scalaire, par une constante, un nombre. Alors, que raconte cette propriété, que raconte cette formule? Eh bien, tout simplement que si on veut dériver une fonction que je note f et qui est multipliée par une certaine constante, un nombre donc réel qui est différent de 0, alors même si serait égal à 0, ben, ce serait correct aussi. Eh bien, il suffit de dériver la fonction f et de multiplier la dérivée par notre constante. Et donc, en quelque sorte, c'est comme pour les limites, la constante ne joue pas vraiment un rôle au niveau de la dérivée, et donc on peut la sortir de notre calcul de dérivée. Donc, c'est une constante multiplicative. Alors, allons-y. On commence de nouveau par la partie, le côté, le membre le plus compliqué. Dans c'est ce côté-ci, le côté de gauche, et on va essayer d'obtenir le membre de droite par des manipulations algébriques. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? Donc, de nouveau, une dérivée, c'est une certaine limite. On évalue cette fonction en x plus delta x, auquel on enlève l'évaluation de la fonction en x. Alors ici, donc la fonction qu'on analyse, c'est k, cette constante, fois f. Pardon. Alors, comment définit-on cette fonction constante fois f? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on évalue un certain x en la fonction, via la fonction k fois f, eh bien, c'est comme si on évaluait f en x et qu'on multipliait ensuite par la constante k, comme c'est affiché à l'écran. Et donc, par définition de cette fonction, donc ceci équivaut à ceci et ceci qui équivaut à ceci. Alors là, maintenant, on peut mettre notre constante k en évidence. Donc, si on la met en évidence, on obtient ce résultat-là affiché à l'écran. Et de nouveau, la constante, on peut la sortir de la limite, elle ne joue aucun rôle direct, et donc ça nous donne l'égalité qui est affichée à l'écran. Et on remarque maintenant que ce qui nous reste ici dans notre limite, cette limite est en fait par définition la dérivée de la fonction f. Et donc, pour dériver une fonction par une constante, il suffit de dériver cette fonction et la dériver par cette constante. Alors, appliquons là ce résultat sur 3 exemples. Alors, on va commencer par un exemple très simple. On va dériver 3x³. Donc, remarquez qu'ici, la fonction f, c'est x³ et notre constante, c'est 3. Et donc ici, le 3, qui est une constante multiplicative, eh bien, je vais pouvoir la sortir de ma dérivée. Et je dois donc dériver x³. Mais x³, on connaît sa dérivée. C'est une formule qui est une formule de base. Ça nous donne 3x². Mais fois 3, ça nous donne 9x². Alors naturellement, ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle formule que les autres, on doit les mettre aux oubliettes. Elles restent valables. Par exemple, si nous désirons dériver ceci, cette fonction-là, alors remarque tout d'abord, dites-le en français. Écoutez en français ce que vous racontez là, et vous savez alors tout d'abord la dérivée que vous devez appliquer. Donc là, on doit dériver x² sur 2 plus 2x moins 1. Et donc, on peut tout d'abord appliquer la formule étudiée dans la vidéo précédente. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et maintenant, remarquez que c'est seulement maintenant qu'on va appliquer cette formule sur les deux premiers termes. Donc remarquez ici que la constante qui multiplie x², c'est 1/2. Et donc je vais pouvoir sortir 1/2 de ma dérivée. Pour ma deuxième partie ici, mais c'est 2 ma constante. Eh bien, je vais pouvoir sortir 2 de ma dérivée. Et le troisième terme, je ne sais rien y faire. Il n'y a pas d'autre constante. Je dérive une constante. Alors, on sait que le résultat de cette dérivation va me donner 0. Ici, c'est une formule de base, x², et sa dérivée va me donner 2x. Et là, la dérivée de x, ça me donne 1. Et donc, en multipliant 1/2 fois par 2x,
je tombe sur x plus 2 comme dérivée. Troisième et dernier exemple, prends un exemple un peu plus évolué. Donc, de nouveau, on remarque qu'on fait une addition. Alors ici, on a des constantes. Alors ici, rappelez-vous que lorsqu'on fait une racine cubique ou une racine carrée, ou peu importe la racine qu'on fait, c'est une puissance particulière. Même chose, lorsqu'on a un terme en fractionnaire comme ceci, eh bien, c'est une expression qui est un exposant particulier. Alors, donc, ça nous donne ceci. Ben, racine cubique de x, c'est x exposant 1 tiers. Et 1 divisé par x carré, ça passe en exposant négatif, ça nous donne x exposant moins 2. Et donc là, maintenant, on a la dérivée d'une somme, on remarque l'addition. Donc, on applique tout d'abord la dérivée de l'addition. Et remarquez que ici, j'ai une constante, moins 3, que je fais sortir tout de suite de ma dérivée. Que ce soit là, et que ce soit là pour 2. Je sors ma constante. Et là maintenant, je peux appliquer, alors pour x, racine cubique de x, on a la formule de base, mais ici je refais le calcul avec vous, et là j'ai une puissance. Et donc je peux appliquer la formule de la dérivée d'une puissance, qui est aussi une formule de base. Ce qui nous donne ceci. Donc on abaisse l'exposant, on le met en multiplication devant le x, et on enlève 1 à l'exposant. Même chose pour le terme suivant. On abaisse l'exposant, donc moins 2 passe en multiplication ici, et on enlève 1 à l'exposant. Et donc, si je simplifie mon expression ici, moins 3 fois 1 tiers me donne moins 1, et 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Et ici, 2 fois moins 2, ça me donne moins 4, et moins 2 moins 1, ça fait moins 3 en exposant. Et là, de nouveau, je peux passer en écriture racine carrée ou en écriture fractionnaire. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Voici quelques exercices qui vont vous permettre de vous entraîner à dériver des fonctions somme et des fonctions multipliées par des nombres, par des scalaires. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.